Salut à toi, aujourd'hui premier épisode sur les objectifs, les focales ou encore les cailloux. C'était pas une optique, hein, c'était une thermos. Mais je l'ai quand même pété, ne faites pas ça chez vous. Alors que ça soit en photo ou en vidéo, l'objectif c'est vraiment une pièce vitale. Pourquoi? Parce que c'est par là que va rentrer la lumière pour aller taper la surface sensible, le capteur. Alors pour ce premier épisode sur les objectifs, on va voir l'ouverture, et l'ouverture c'est potentiellement le réglage le plus important d'une optique. Alors l'ouverture c'est le réglage du diaphragme, et plus le diaphragme sera ouvert, plus il y aura de la lumière qui entrera. L'ouverture elle se mesure en diaph avec la abréviation F. Je ferai une émission spéciale sur l'exposition et je reviendrai dans les diaph en tant qu'unité de mesure de la lumière, mais là on va vraiment se concentrer sur l'ouverture. Notre ouverture elle se règle comment? Elle se règle soit directement sur l'appareil, que ce soit une caméra ou un appareil photo, ou alors sur l'optique, et ça sera notamment pour les vieilles optiques ou alors pour les optiques cinéma. Mais pour tout ce qui est optique photo, en tout cas les optiques photo récentes, on va dire moins de 10 ans, qui restent très utilisées en vidéo, hein. Ça c'est filmé avec une optique photo, 18-35. Et là on n'aura pas de bac de diaph et le réglage du diaph se fera de manière électronique via la liaison entre le boîtier et l'optique. Alors le truc un petit peu paradoxal qui peut un petit peu embrouiller les novices, c'est que notre ouverture, plus elle est grande, donc plus le diaphragme est ouvert, et bah plus le chiffre sera petit. Par exemple là, j'ai un 50 mm. Je vais fermer le diaphragme à fond, donc là je serai à 16, et là je vais l'ouvrir à fond, et là je serai à 1,4. Même si mon diaphragme a l'ouverture maximum, le chiffre sera le plus petit. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet. L'ouverture, ça sert à quoi? On a vu que plus le diaph était ouvert, donc plus le chiffre est petit, plus il va y avoir de lumière qui va rentrer. Donc logiquement, ça va influer sur l'exposition. Plus vous ouvrez votre diaph, plus vous avez de lumière qui rentre dans l'appareil, donc plus vous avez une exposition qui sera haute. Mais ça influe sur un second point qui est la profondeur de champ. Et plus vous aurez un diaph ouvert, plus vous aurez une zone de profondeur de champ qui sera faible. A contrario, plus votre diaph sera fermé, plus votre zone de profondeur de champ sera grande. Là, la vidéo que vous regardez, il y a clairement une faible profondeur de champ parce que j'ai un diaph réglé à 1,2. Clairement, 1,2 c'est une ouverture incroyable, hein. Quand on a une optique qui ouvre à 1,2, on fait ah, trop bien. Bon, là j'utilise un petit hack qui est un speed booster. Je vais pas entrer dans les détails des speed boosters parce que j'ai un épisode sur les objectifs consacré aux montures et aux bacs d'adaptation. Mais voilà, j'ai une très grande ouverture et donc une faible profondeur de champ. Attention, hein, même si l'ouverture influe à la fois sur l'exposition et sur la profondeur de champ, il y a d'autres réglages qui vont vous permettre de régler votre exposition et de régler votre profondeur de champ. Mais pareil, ça j'y reviendrai dans l'épisode consacré à l'exposition et dans l'épisode consacré à la profondeur de champ. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'ouverture c'est potentiellement l'un des réglages les plus importants d'une optique, même si cette règle, hein, évidemment, elle doit être prise avec des pincettes, mais plus vous aurez une optique qui a une grosse ouverture, meilleure elle sera. Encore une fois, prenez cette règle avec des pincettes et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont me sortir des gros contre-exemples. Et oui, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais globalement, l'ouverture c'est très important et plus une optique descendra bas dans les chiffres, donc aura une grande ouverture, mieux ce sera. C'est un avis personnel, mais globalement, moi je vous invite à pas investir dans une optique qui a son ouverture maximum qui est supérieure à 2,8. 2,8 pour moi c'est vraiment le strict minimum pour acheter une optique, hein. J'achète pas d'optique qui ouvre à 4 par exemple. Et ça c'est si vous avez un capteur full frame, hein. Si vous avez des plus petits capteurs type APS-C ou micro 4 tiers, hein, comme c'est le cas, là on filme avec le GH5, pour moi il faudra des ouvertures qui sont inférieures à 2,8. Pourquoi? Parce que la taille du capteur, eh ben, elle va aussi influencer sur l'exposition et la profondeur de champ. Plus vous avez un gros capteur, plus il y aura une petite profondeur de champ, et plus vous avez un gros capteur, plus il y aura de lumière. Donc c'est pour ça qu'il faut compenser avec un diaph qui ouvre plus. Alors pareil, si vous ne comprenez pas bien les capteurs, je prépare un épisode spécial sur les capteurs. Après, sur des capteurs type APS-C ou micro 4 tiers, ça va être plus facile d'avoir des optiques qui ouvrent moins que 8. Pourquoi? Parce que ça, comme le capteur est plus petit, la lentille forcément est plus petite et ça va coûter moins cher, ça va être moins compliqué à fabriquer pour le fabricant. Par exemple, je crois que c'est les Voigtlander, j'espère que je prononce bien, eux, ils ouvrent à 0,95 en focale fixe, alors qu'un zoom, globalement, un zoom aura généralement une plus mauvaise ouverture, hein, qu'une focale fixe. Mais pareil, j'ai un épisode zoom versus focale fixe. Mais un zoom en capteur full frame, je crois pas qu'il y ait un seul zoom
inférieur à 10 000 € qui ouvre en dessous de 2.8 pour les capteurs full frame. Alors je reviendrai dans l'épisode spécial piqué, qui est un épisode de cette série, donc très bientôt, mais l'ouverture, elle va un petit peu influencer le piqué. Mais pour l'instant, je ne veux pas vous embrouiller, ça influe assez légèrement et on reviendra là-dessus sur l'épisode sur le piqué. Donc très rapidement, parce que je sais que la plupart vont se demander « Ah mais putain, mais c'est quoi le piqué ?» Le piqué, c'est la sensation de netteté dans votre image. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode sur l'ouverture. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas embrouillé, j'espère que je vous ai apporté de la valeur. Si c'est le cas, pouce comme ça, parce que ça me fait plaisir. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi, ça me fait plaisir. Et moi, du coup, je te laisse. On se revoit dans mon prochain épisode sur les optiques. En tout, cette série, il y aura 5 épisodes au minimum. Et si ça te plaît, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Et je te dis à très bientôt. Ciao!